Salut, c'est Riyad, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, c'est un petit best-of du dernier documentaire que j'ai réalisé avec Brutix qui s'appelle Parlons Cash. On parle d'argent et de réseaux sociaux. Et voilà, c'est un petit documentaire sympathique, sympatoche. Régalez-vous, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et voilà, bon visionnage à tous. Merci pour tout. C'est compliqué des fois. Tu peux avoir 3000, 20 000 viewers, mais Dès que t'éteins, après t'es tout seul. voilà, c'est ça. Et c'est là où c'est le plus difficile. Moi, j'ai déjà eu des crises d'angoisse. Une fois que j'éteignais, tu te rends compte que on va dire que le monde réel, il est là, tu vois. Et quand tu te couches tout seul, quand tu te réveilles tout seul. Moi, il m'est arrivé des moments où j'ai pas live pendant un mois parce que t'as vu, j'étais pas bien. T'as vu, les gens, ils ont des problèmes. Ouais. Faut pas oublier ça, tu vois. Les gens, ils ont des problèmes et quand ils regardent Twitch, c'est pour se vider la tête. Je vais pas live en faisant la gueule ou en montrant que j'ai pas envie, alors qu'il y a des gens, ils sont là, ils veulent te voir avec du peps, tu vois ce que je veux dire? Toi, comment tu gagnes ta vie? En gros, TikTok, il y a deux moyens, mais c'est comme je pense avec Insta, soit tu fais des partenariats, soit tu fais des vues et en fonction des vues, tu es rémunéré grâce au fond. Ouais, les fonds créateurs. Je me suis dit, ok, pour faire un SMIC, il fallait que je fasse genre 120 millions de vues, un truc comme ça. 120 millions de vues? Ouais, Juste pour... un SMIC. 1004 max, tu vois. Ça dépend de... C'est un délire, 120 millions de vues. Ouais, c'est rien. Et ça te rapporte que 1200 euros? Moi, il y a une OP que je regrette, entre guillemets. À l'époque, les paris sportifs, c'était genre un spot publicitaire et je crois que j'avais touché 3000 euros. En plus, les paris sportifs, c'est ce qui paye le plus en général. Bah ouais, et en fait, c'est qu'en fait, à l'époque, c'était il y a 2 ans, je crois, j'avais pas le recul, tu vois, de me dire, ouais, ça peut mettre à mal, tu vois, des types... Des gens dans la galère. Ouais, ça met des gens dans la galère et tout, c'est pour ça. Après, tu vois, j'ai regretté, mais bon, tant pis, c'est fait, c'est comme ça, c'est la vie. À l'époque, quand j'avais appris le salaire des youtubeurs et tout, genre en mode 30 000, 40 000 euros, j'ai fait, mais comment ça, je suis en train de péter les plombs, là, 40 000 euros par mois? Mais t'es un footballeur ou quoi? J'étais en train de péter mon crâne. Là, faut prendre ce filon, YouTube, Twitch, c'est là où il faut percer. Surtout Twitch, mon gars, ça paye de ouf, mieux que YouTube. Dis-moi, s'il te plaît, Camille, c'est quoi le plus gros partenariat que t'as refusé? Franchement, j'en ai refusé plein. Là encore dernièrement, cette semaine, on m'a proposé une grosse co-création avec une marque de denim. C'est un partenariat à 30 000 euros. Je savais déjà dans les échanges que ça allait pas être facile, que ça allait être quelque chose qui allait me prendre beaucoup de temps et d'énergie et que j'allais pas forcément me plaire là-dedans. Donc ça, par exemple, j'ai décliné alors que c'est quelque chose qui aurait eu un gros budget. Je pense que c'est très décrédibilisé parce que déjà, c'est un métier qui est nouveau, mais surtout parce que c'est un métier qui est considéré comme facile parce que tu gagnes très bien ta vie, enfin tu peux gagner, parce que c'est pas quelque chose de général, mais tu peux très bien gagner ta vie pour peu, pour juste une story, pour juste une vidéo. Comparé à des personnes qui se lèvent à 4h du matin, qui vont à l'usine toute la journée, qui se cassent le dos, qui viennent à 22h, pourquoi ils gagnent genre 1/5 de ce qu'un influenceur peut gagner, par exemple, tu vois. Les gens regardent ça un petit peu d'un air mauvais, parce que ils sont pas dedans déjà, et c'est un métier qui est très mystérieux, et surtout c'est un métier qui peut être ouvert à tous. Les tarifs, ils sont pas là pour rien. C'est une balance de calcul, comme à l'époque ça se faisait sur les médias, les différents médias, sur une page de magazine ou autre. C'est la même chose. Quand tu parles d'une pub à la télé à l'époque, on parle de budgets qui sont aussi astronomiques. Donc, et si les tarifs ils sont là, c'est parce qu'ils savent que le retour sur l'investissement, il va être là aussi.